Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver et d'être avec nos amis du club de lecture de Wellspring Academy. Applaudissez pour vous, chers amis. Ouais, ils sont de retour avec nous sur ce plateau aujourd'hui et je suis très content d'être avec eux. Ils sont fans de lecture et aujourd'hui on va parler de littérature justement et on va parler de littérature avec pas n'importe qui. C'est une auteure qu'on adore tous, c'est la marraine de la littérature rwandaise en quelque sorte. Depuis des décennies maintenant, elle nous inspire par ses écrits et c'est pas la première fois qu'elle vient sur cette émission. Il y a 10 ans, elle était parmi les premières à venir sur cette émission et elle est de retour aujourd'hui avec un nouveau livre. C'est Yolande Mukagasana. On va la découvrir un peu plus dans l'émission d'aujourd'hui et nous serons accompagnés par nos amis du club de lecture de l'école Wellspring Academy. Encore une fois pour vous, oui, pour vous à la maison. Ne bougez surtout pas. Ouais, c'est l'émission Le Miroir et aujourd'hui, cet épisode, c'est celui où on se met face au reflet de l'histoire, au reflet de la transmission et on va le faire pas avec n'importe qui comme promis. Nous aurons une des images les plus emblématiques de la littérature rwandaise. Elle est de retour sur notre plateau. Nous recevons une femme dont le nom résonne comme un cri de vérité à travers le monde, survivante, militante, infatigable gardienne de la mémoire. Elle publie aujourd'hui Umurage Urudziruko, l'héritage de la jeunesse. 10 ans après son premier passage sur le plateau de l'émission Le Miroir, Yolande Mukagasana est de retour et nous l'accueillons avec nos applaudissements. Bienvenue Yolande. Comment allez-vous? Je suis très content de vous recevoir encore une fois. Merci beaucoup. Oui, prenez place s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup d'accepter notre invitation encore une fois. Wow. C'est normal. Vous l'avez accepté si chaleureusement et si rapidement que j'ai dit « Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de chance ». Parce que nous sommes bien sûr dans cette période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, il y a 32 ans. Vous avez tellement fait autour de la mémoire, autour du combat contre le négationnisme, je vais y arriver, le négationnisme du génocide contre les Tutsis. Et vous continuez à le faire parce que cette fois-ci, vous arrivez avec un autre livre et un autre angle encore. Et ce sera une joie d'en parler avec vous. Merci d'être avec nous. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour Yolande, pour tout le travail qu'elle fait. Oui, alors, après tant d'ouvrages, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre, cette fois-ci, Umurage Urudziruko? C'est la première partie, apparemment. Et surtout, pourquoi s'adresser directement aux jeunes maintenant? David, oui. Vous savez très bien que les jeunes, vous êtes le monde de demain, quand je ne serai plus là. Donc, il fallait que je vous laisse un héritage humain, tout simplement, pour que vous sachiez comment vous conduire pour être des hommes et des femmes au complet. Et que vous soyez humain, que vous viviez avec beaucoup d'amour, que vous sachiez recevoir l'amour et en donner. Enfin, je suis une mère avant tout. Et à mon âge, parfois, plus de 70 ans, parce que j'en ai 73. C'est vrai? Presque, oui. Wow! Et tant d'énergie et tant de... Ça se... Wow! On espère qu'on sera comme ça. Je ne veux pas partir tôt. Il le faut même absolument. Si ça viendra. Oui. J'ai encore beaucoup à faire. Oui. J'ai beaucoup de travail. Oui, et vous avez écrit des romans qui ont fait le tour du monde. On en a parlé il y a 10 ans lorsque vous êtes venu dans cette émission. En se concentrant sur celui-ci, enfin, ce que j'allais dire, c'est que ces romans ont été traduits dans, je ne sais même pas le nombre de langues. La dernière fois que vous étiez ici, vous aviez un livre qui était traduit en italien qui allait sortir. Cette fois-ci, vous revenez, mais cette fois-ci, c'est spécifiquement en Kinyarwanda. Et j'ai aussi vu qu'il y a des mots, dès le début du livre, qui sont définis, des mots en Kinyarwanda, qui ne sont plus vraiment utilisés. Ils ne sont pas définis, ils sont expliqués. Ils sont expliqués, exactement. Parce pourquoi ce choix? Oui, parce que j'ai constaté que les jeunes Rwandais ont complètement perdu la langue maternelle. Et ça, c'est dramatique.
Perdre sa langue, c'est perdre son identité, c'est se perdre soi-même. Donc, je ne peux pas supporter ça. Tant que je serai là, je ferai tout pour que les jeunes Rwandais n'oublient pas leur langue maternelle, comme les autres peuples ne doivent pas oublier leur langue. On peut apprendre d'autres langues. Moi, ma langue maternelle n'est pas le français. Je l'ai apprise à l'école et dans la vie. Et cela n'empêche que je parle toujours ma langue maternelle. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas se perdre. Tant que nous, les vieux, on est encore là, il faut qu'on essaye de jouer notre rôle d'éducateur, si vous voulez. D'accord. Et de transmettre la culture, la langue, et tout ce qui s'ensuit. Absolument. Et c'est très beau parce que je suis loin d'être jeune comme vous, et pourtant, quand j'étais en train de lire ces mots, c'était difficile. Je me disais, oh mon Dieu, là, j'ai vraiment honte parce que la plupart, je ne connaissais pas ce qu'ils voulaient dire. Et c'est un bon outil pour apprendre. Et aussi, je me rendais compte que j'ai perdu l'habitude de lire les textes en Kinyarwanda. Ben oui. Et donc, c'est beau que les jeunes puissent avoir des ouvrages comme celui-ci pour pouvoir continuer à exercer leur langue maternelle. Et pour ça, j'aimerais encore une fois qu'on applaudisse. Oui, j'aimerais qu'on oui, c'est important. Alors, ce livre, Umurage Urubyiruko, c'est un livre qui est déjà disponible ici au Rwanda, à Kigali, que vous pouvez aussi commander où que vous soyez. Et ça s'adresse aux jeunes seulement? C'est un livre pour les jeunes seulement? Ou même les parents, les tuteurs? Même les parents. Il faut que ce livre soit lu par les parents, par les éducateurs, mais aussi les jeunes. Et les enfants que j'ai et les jeunes savent déjà, ils ont appris par cœur certaines choses du livre. Signe que vous aussi, vous pouvez. C'est l'émission Le Miroir et nous sommes toujours avec notre invité du jour, c'est Yolande Mukagasana, écrivaine, et on a introduit en disant guerrière un peu de la mémoire, de la transmission, et aussi vous continuez un combat contre le négationnisme du génocide contre les Tutsis. Aujourd'hui, on voit que même si c'est 32 ans plus tard, surtout avec la présence des réseaux sociaux, le négationnisme est malheureusement toujours d'actualité. Qu'est-ce qui vous donne la force quotidienne de continuer à le combattre et même à essayer de transmettre ce combat aux futures générations, aux nouvelles générations et futures générations? Personnellement, je trouve que quelqu'un qui nie l'évidence aussi dramatique qu'un génocide le revivra un jour. Je ne serai peut-être plus là, mais vos enfants seront là. Aujourd'hui, nous devons prendre notre responsabilité. Les personnes qui l'ont vu, les personnes qui l'ont vécu, et même ceux qui ont lu l'histoire. Notre devoir, c'est de protéger l'humanité contre un nouveau génocide. On ne doit pas se fatiguer. Ici ou ailleurs. Non, on ne doit pas se fatiguer, parce que si on se fatigue, c'est vraiment lui donner le moyen de recommencer, de revenir. Donc, c'est une lutte perpétuelle pour vous, pour vos enfants, pour les générations. Je vais vous donner un exemple très concret qui devrait vous servir de leçon. Depuis 1945, la Shoah a été arrêtée. Oui. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui nient la Shoah. Qui est le génocide des Juifs. Qui est le génocide des Juifs. Oui. Il y en a qui confondent déjà Israël et le Juif et la Shoah, et ça devient méli-mélo. Donc, si Israël fait une guerre, ça retombe sur le Juif. Et il faut avoir été en Israël pour voir que ce n'est pas seulement habité par les Juifs. Et puis même, si c'était habité par les Juifs, on n'a aucune raison de mettre en doute la Shoah. Ça, c'est une page à part qu'on doit respecter. Parce que c'est une réalité dramatique qui a eu lieu entre 1940 et 1945. C'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, en Belgique, j'ai vécu avec des néo-nazis. Donc, il y a encore un problème
au milieu des personnes, alors que c'était hier le génocide contre les Tutsis. C'est normal de voir que les enfants, les petits-enfants des génocidaires, c'est la seule porte de sortie pour un enfant qui épouse une idéologie génocidaire de son grand-père ou de son père. Malheureusement, ne savent pas qu'ils sont en train de se perdre eux-mêmes en défendant l'indéfendable. Il faut aussi les aider à sortir de cet engrenage. Ils ont besoin de comprendre. C'est à nous de leur expliquer. Absolument. Et sans relâche. D'accord, oui. Et donc, c'est important. Parfois, on peut se dire, surtout pour les très jeunes comme vous, qui peuvent se dire c'est de l'histoire, c'est loin, on a compris, mais il faut continuer à se l'approprier, c'est pas fini. Oui. Vous pensez que c'est l'histoire? Pas du tout. C'est pas l'histoire. Oui. Alors, ce livre est marqué tome 1 ou partie 1. Oui. Est-ce qu'il y aura des suites et est-ce que vous avez envie de nous partager un peu ce que sera la suite? Bien sûr. Oui. Je n'ai pas de secret quand il s'agit de l'éducation des enfants et des jeunes. Et une fois, je me suis cassé l'épaule. J'ai passé des mois de souffrance. Et on projetait même m'opérer l'épaule. Heureusement, j'ai pu me faire soigner sans me faire opérer. Et je venais juste de commencer à sortir les enfants de la rue. Et ils n'étaient nulle part. Et je me demandais comment je vais les laisser comme ça, si jamais les accidents sur table existent, si je me fais opérer, que je ne me réveille pas ou autre. Qu'est-ce que j'allais laisser à ces enfants que j'ai fait comprendre que la rue, c'est pas mieux, que là où ils sont, c'est mieux. Et puis, ils vont rester comment? Qu'est-ce que je leur laisse en héritage? Je me suis dit, il y a quelque chose de plus important, c'est l'amour. Je vais leur laisser l'amour en héritage, les aimer et leur apprendre à refuser la haine, quoi qu'il arrive. Et j'ai écrit ce livre, je vous assure, avec la main gauche. Oh. Ah oui, avec la main gauche. Je n'arrivais pas, j'essayais la droite, j'avais très mal. Beaucoup m'ont vu avec une écharpe d'ailleurs. Oh mon Dieu. Oui, oui. Et alors j'ai écrit ce livre. Et en écrivant, j'ai senti que j'avais beaucoup de choses à dire parce que j'ai découvert la vie des jeunes actuellement. En parlant avec mes enfants, je les appelle désormais mes enfants, les enfants de la rue, j'ai compris qu'ils ont énormément de problèmes et qu'il y a très peu de gens qui comprennent. Ce sont des enfants qui ont tellement besoin d'amour qu'il suffit de les aimer pour les soigner, les ramener à la vie et qu'ils voient qu'on les aime vraiment. C'est ce que j'ai fait. Et en voyant, vous allez sans doute rigoler, j'ai compris qu'un enfant de la rue n'a d'amour envers personne, ne se sent même pas rwandais. Oh. Ah non, les autres sont des Rwandais, pas moi. Alors, j'ai pensé que ce n'était pas seulement le génocide que je dois leur dire comme héritage à leur laisser, mais il faut que je puisse leur expliquer à tous les jeunes, vous et les autres, que j'ai constaté qu'une idéologie génocidaire, c'est le top de toutes les drogues. C'est vraiment la drogue la plus grave où viennent prendre racine les autres utilisateurs de drogue. Et puis, j'ai constaté que la drogue, comme nous la connaissons, le chanvre, la cocaïne et machin, j'en connais maintenant beaucoup de sortes, depuis que je suis avec ces enfants qui les ont déjà utilisés. J'ai constaté que c'est dans toutes les catégories de personnes. Ce ne sont pas seulement les enfants de la rue qui prennent la drogue. Il y a des adultes, et il y a d'autres jeunes qui prennent la drogue.
Et on a beau chercher pourquoi, il faut les approcher. Parce qu'alors on sait pourquoi et on peut mieux les aider en les écoutant sans les juger. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai encore un autre livre. On ne sait jamais, il y aura un troisième, quatrième. Mais j'aimerais expliquer comment j'ai découvert que l'idéologie génocidaire est le plus grand des drogues. La plus grande des drogues. Une fois qu'on porte la haine et pas l'excellence, on n'est plus du tout humain. On peut guérir facilement d'autres drogues que de l'idéologie de haine. D'accord. Alors, vous reviendrez C'est nous en parler compliqué. lorsqu'il sortira, parce que ça semble vraiment passionnant. On a envie de voir comment vous allez développer autour de tout ça. Et quand vous parlez justement de ces enfants de la rue que vous avez recueillis, que vous accompagnez, c'est à travers, ou disons avec votre fondation, la fondation Yolande Mukagasana. Oui. Vous voulez promouvoir la cohésion sociale, surtout chez les jeunes, en passant par des valeurs traditionnelles rwandais ancrées dans le Rwanda. J'aimerais que vous nous parliez un peu justement de cette activité. Oui. Et en fait, je vous ai déjà dit la fois passée que je parlais avec mes enfants de temps en temps morts, qui ont été tués, qui me rendent visite. Oui. Et j'ai eu leur visite en 2017. Ils m'ont dit, maman, il faudrait peut-être t'occuper un peu des enfants de la rue, ils ont besoin d'une maman. Et puis, il faut qu'ils sachent que nous avons existé. Et leur raconter l'histoire de papa. C'est tout. C'est comme ça que j'ai commencé la fondation, parce que je ne pouvais pas le faire sans avoir un système, puisqu'on est habitué au système, sans un système à travers lequel je travaille. C'est comme ça que j'ai fait cette fondation. Et je ne pouvais pas dire, est-ce que vous pouvez m'aider, David, et je ne sais qui encore, sans avoir une structure, sans montrer ce que moi j'ai déjà pu faire et que j'arrive au bout de mes moyens. Alors j'ai commencé. Les premiers jeunes de la rue, je les ai perdus parce que ces jeunes, d'abord, sont très difficiles par leur vie. Et puis, les gens, c'est dommage quand on te voit commencer un projet, dans le cadre de s'en approprier, il y en a qui le détruisent. C'est vrai. Et ces enfants qui ont besoin de stabilité, d'amour, alors on vient les séparer. Là où ils arrivaient, quand vous les prenez comme ça dégringole parce que ce sont des enfants fragiles qui peuvent facilement retourner même plus profond qu'ils n'étaient. J'étais triste, mais j'ai continué. J'ai juste un jeune que j'appelle mon fils aîné de la fondation. C'est lui maintenant l'éducateur de ces enfants. C'était le plus grand bandit, c'était le plus grand drogué, il était tellement malin en plus qu'il a une fois même fabriqué de l'argent, il a fait 8 millions, il a été mis en tôle. Il a 43 ans et plus de 21 ans, il les a passés en tôle à des moments différents suite à ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, il s'est reconverti et il aide les jeunes à sortir de la rue. C'est vraiment, c'est magnifique de le voir. On ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait avoir de l'amour. Oui. C'est ça, en fait. Qu'il peut aimer les enfants. On ne pouvait pas l'imaginer. Il se lève à 4 heures du matin, il part à pied. Il fait 4 kilomètres à pied pour aller réveiller chaque enfant que nous avons remis dans la scolarité. Comme ça, on est sûr qu'il étudie. Nous avons des enfants qui ont 80%, qui étaient dans la rue. Ce sont des enfants tellement intelligents, qui ont beaucoup, beaucoup de talent en plus.
Et qui avait juste besoin d'une main tendue pour qu'ils puissent Oui, aider. tout. Mais en plus, ils sont tellement pauvres. Parfois, je me retrouve en train de demander à vous, les jeunes, de me donner des habits dont vous n'avez plus besoin, parce que mes enfants en ont besoin. Et attention, ce ne sont même pas des parents, des enfants sans parents. Il n'y a aucun orphelin, mais des parents déresponsabilisés, tout simplement. Et si je n'aide pas à leur repas de midi, ils ne mangent pas midi à l'école. Je dois payer leur repas. Mais j'en arrive où je ne peux plus continuer. Oui. Et merci on se sacrifie pour ça. Oui. Parce que c'est tellement beau de voir qu'une fleur qui était fanée redevienne à la vie. Reprend vie, c'est vrai. C'est la seule comparaison que je peux donner. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça, franchement. C'est tellement inspirant parce qu'on peut se dire, après, vous avez survécu au génocide, vous avez perdu toute votre famille, tous vos enfants, tous les membres de votre famille, et depuis, vous continuez le combat d'écrire, de garder la mémoire, de transmettre toutes ces valeurs qu'on aime. Et maintenant, des décennies plus tard, vous continuez cette fois-ci à transmettre l'amour et à changer des vies grâce à des gestes comme ça. Et c'est très beau et ça nous inspire à savoir que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, peut avoir sa propre pierre à contribuer à l'édifice de cette si belle nation. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour les membres de ça. Je pense qu'on reviendra sur un autre jour sur peut-être toute une émission dédiée à la Fondation et on pourra avoir certains des jeunes avec nous. Vous pouvez nous rendre visite. Ou vous rendre visite, absolument, oui, ce sera avec parce plaisir. Parce que tout est fait en plein air. Oui, mais comme le temps ici qui nous est imparti va trop vite et qu'on a envie aussi de discuter un peu avec nos amis du public, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Absolument. Oui. 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 Pourquoi est-il nécessaire pour que les jeunes apprennent l'histoire du Rwanda, selon vous? Pourquoi est-il nécessaire que les jeunes étudient, apprennent l'histoire du Rwanda, connaissent l'histoire du Rwanda? Quand vous connaissez quelque chose, vous avez le choix. Alors que quand vous ne connaissez rien, vous pouvez aussi faire des choix, mais on fait toujours des mauvais choix. Donc, il faut d'abord savoir. Et une fois que vous savez, vous choisissez. Donc, vous devenez responsable de votre choix. Parce que pendant le génocide, on utilisait les jeunes qui n'en comprenaient absolument rien. J'ai été en prison pour rencontrer les génocidaires en 1999. Et j'ai vu un enfant qui avait tué à l'âge de 10 ans. Qui avait tué trois amis à lui. En plus, les mamans étaient des copines. Vous pensez que cet enfant avait compris quelque chose? Non, il a été utilisé par les adultes. Donc, les enfants ont été aussi victimes de cette idéologie de haine. On ne pouvait rien faire que d'éduquer ces enfants. Et aujourd'hui, vous avez besoin de la vérité aussi, de l'histoire, pour que vous puissiez vous-même ne pas tomber dans un piège quelconque. Vous assumez vos choix parce que vous savez bien pourquoi vous avez fait ce choix. Oui, c'est très bien. C'est très bien. On va peut-être prendre une dernière question. Oui. Oui. Sur les réseaux sociaux, comment tu t'appelles? Je m'appelle Enjo. Oui, Enjo. Oui, et ma question c'est, sur les réseaux sociaux, il y a des vrais et des faux. Qu'est-ce qu'on peut faire comme le jeune pour connaître la vérité? Sur les réseaux sociaux, il dit, oui. Il y a le vrai, il y a le faux. Comment faire pour ne pas se perdre dans tout ça? N'est-ce pas? C'était ça un peu l'idée de la question? Oui. Vous savez, je veux toujours le faire. J'ai eu une fois l'idée de faire une chaîne YouTube pour dire aux jeunes, pour enseigner les jeunes, pour leur expliquer des choses. Et comme je ne peux pas le faire moi-même, je crois que j'ai donné mon argent à des escrocs qui ont tout bouffé, qui ne m'ont rien fait, et ne m'ont pas aidé. Pourtant, je dois absolument l'avoir
avant les commémorations. Si je n'arrive pas à le faire, je vais faire une radio sur YouTube. Mais nous avons aussi un website, vous pouvez visiter. Je vais sans doute vous mettre beaucoup de textes pendant les commémorations. Et évidemment, si vous m'invitez à l'école, je viendrai vous parler. Je viendrai vous parler. Et j'espère que ce livre sera traduit dans plusieurs langues. Parce que je n'aimerais pas parler seulement aux enfants rwandais. J'aimerais parler à tous les jeunes. Parce que j'ai vécu 16 ans en Europe, je suis revenue ici. Mais j'ai vu, tout le monde est le même partout sur la planète. Tout le monde a les mêmes besoins. Mais on les exprime peut-être de différentes façons. Mais sinon, les besoins des humains sont exactement les mêmes. Les mêmes, hein? Oui. Oui, merci beaucoup. J'aimerais qu'on remercie Yolande Mukagasana pour tous ces échanges si enrichissants. Mais on finit cette émission, on essaie de la finir sur une note un peu plus légère et en sortant un peu du travail et en parlant un peu de la vie de tous les jours, avec ces questions rapides. On veut la première réponse qui vous vient à l'esprit en une ou deux phrases pour connaître aussi un peu votre quotidien et vos préférences. Oui, d'accord. Vous êtes d'accord? On y va avec le tic-tac. Alors, première question pour vous. Écrire pour guérir ou écrire pour punir? Pour les deux. Écrire pour guérir et pour punir. Guérir d'abord. Et puis pour punir. Il n'y a pas une pire punition que de dire la vérité en face de quelqu'un qui veut absolument appuyer le mensonge. Donc, il est puni. Ça, c'est très vrai. Oui. Ça, c'est très vrai. Quand vous regardez la jeunesse rwandaise d'aujourd'hui, c'est avec le sourire ou avec un désarroi que vous en parlez à vos enfants, parce que vos enfants disparus pendant le génocide, vous leur parlez encore. Quand vous leur parlez de cette nouvelle génération, c'est avec un sourire ou un certain désarroi? C'est plutôt avec amour. Donc, il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est avec amour parce que je vous considère tous comme mes enfants. Donc, les conseils que j'aurais pu donner à mes enfants, c'est vous qui me restez, c'est à vous que je dois donner ce conseil. Donc, je considère tous les jeunes de l'humanité comme mes enfants. Vos propres enfants. Je vous assure. Oh, d'accord, ok. Je me sens votre enfant maintenant, je suis très honorée. Tout le monde. Oui, quel est votre plat favori, celui qu'on devrait vous préparer à chaque fois qu'on vous invite à dîner, nous, vos enfants? Bon, à dîner, d'accord. On ne parle pas du petit déjeuner. Celui que vous mangeriez à tout repas s'il le faut. Tous les matins, je dois avoir mon café. C'est le café, c'est votre plat favori? Le matin. Le matin, d'accord. Le matin, il faut que j'ai absolument du café, même s'il y a autre chose, mais d'abord mon café. Et pour m'inviter, je suis très difficile. J'aime trop les légumes verts. Ok. J'aime les patates douces. Ouh, ça aussi. Je n'aime pas trop la viande. J'aime le poulet ou le poisson. Moi aussi. Ah, voilà que vous êtes mon fils alors. Absolument, oui. C'est très vrai. Oui, et je vais finir avec cette question, toujours un peu dans ce sens. Oui. Si vous deviez partir pendant un mois sur une île déserte avec une seule chanson, ce serait laquelle et pourquoi cette chanson? Une chanson rwandaise de préférence, peut-être. À vous de choisir. Ben oui. C'est vrai? Mon hymne national. Ah, Il n'y a pas meilleur. Ouh, il y a Ah quelqu'un oui. qui applaudit là. Wow! Déjà sur une île, le Rwanda en soi, c'est un oasis. Alors, quand on parle de l'île, je pense à l'oasis. J'adore mon pays. De toute façon, c'est tout ce qui me reste. Oh. Voilà. Ah, et votre pays vous adore, chère Yolande. J'aimerais qu'on Merci. applaudisse encore une fois pour Yolande Mukagasana. Merci de nous avoir accordé ce beau moment. Son nouveau livre, Urage Urubyiruko, partie 1,
Il est disponible partout et il est destiné aux jeunes principalement et à tous ceux qui entourent les jeunes, les parents, les éducateurs, etc. C'est très intéressant. Dès le départ, vous allez apprendre déjà certains mots, ce qu'ils signifient réellement. Et puis plus tard, vous aurez tout cet héritage qu'elle aimerait transmettre à cette jeunesse qu'elle aime tant. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps et pour tout le travail que vous faites. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. On a tellement applaudi dans cet épisode. Merci à des amis de Wellspring Academy qui nous ont accompagnés et merci à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir.